C'est parti, on appelle Tu Yael. l'appelles là ? Oh là là. On appelle Yael. Le stress. Taisez-vous, s'il vous plaît, en studio. Allô? Allô Yael? Oui. Ouais, salut. Yo, comment ça va? Et toi? Ça va bien, écoute. Je te dérange? Non, pas du tout. Tu fais quoi? Je suis chez moi, écoute. Ah, dis donc, tu sors en ce moment. Bon, il faut que je te parle d'un truc. C'est horrible, Yael, ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais rien de grave. Mais enfin, bon, allez, il fallait que j'appelle quelqu'un et j'ai dit il faut que j'appelle Yael. Allez. En fait, ça fait, tu sais, je voulais un enfant. Oui. Et il y a 3 semaines, j'ai revu une nana de mon école de comédie musicale et tout, et puis on a bu, et puis voilà, et du coup, elle est tombée enceinte, quoi. Quoi? Arrête. Non, je te jure, c'est vrai. De toi? Oui. Arrête. Ouais, mais c'est pas vrai. Ouais, mais le truc, c'est que là, j'en veux plus, quoi. Quoi? Non. Yo, c'est pas vrai. Ah non, mais j'en veux plus. Non. Ah, mon Dieu. Mais elle est enceinte de combien, là? Je sais pas, elle m'a dit que ça avait marché et tout, mais bon, tu vois, et elle veut le garder, quoi. Mais moi, enfin, tu vois, je sais pas, enfin, qu'est-ce que T'as peur. Bah ouais, j'ai peur. C'est normal. Mais c'est normal. Attends, c'est une idée que tu as depuis longtemps, c'est un désir que tu as depuis longtemps. Maintenant, le mettre en place, c'est toute une vie qui change. Non, mais j'en veux pas. Bon, c'était, si tu vois, c'était genre un délire, mais j'en veux pas. Bon, si tu es sûr de ne plus en vouloir, de ne pas en vouloir, il faut que tu lui en parles sérieusement, quoi. Ouais, mais tu peux pas l'appeler toi pour en parler avec elle? Mais t'es sérieux? Mais non, mais si. Qui c'est? C'est une nana, oui, elle s'appelle Charlotte. Non, tu la connais pas, mais bon, tu lui parles, tu dis qu'on se connaît depuis longtemps. Bon, écoute, tu veux que je l'appelle maintenant? Oui. Non. Maintenant, tu veux que je l'appelle? Bon, je l'appelle, ok. Charlotte, elle s'appelle Charlotte? Ouais. Oh là là. Bon, écoute, d'accord. Envoie-moi son numéro par texto. D'accord, je t'envoie le numéro par texto. Et je l'appelle. Donc, Charlotte, elle a combien? Elle a quel âge? Elle a 19 ans. Oh putain, c'est pas vrai. C'est une blague, arrête, tu déconnes. Mais... Elle a 19 ans? Bon, d'accord. Ok. Écoute, tu lui dis, écoute, mais enfin, tu vois, sois cash, Yael. Mais je vais être cash, hein. Attends, je lui dis que je viens de t'avoir au téléphone, que je te connais depuis très très longtemps. Et surtout, si elle veut le garder, moi je veux pas assumer financièrement, tu vois. Ah non, mais c'est clair, yo. Bon, écoute, envoie-moi vite son numéro maintenant et puis je te rappelle tout de suite après. Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Et c'est dans le caca. À votre avis, elle a pris, là? Ouais. Oui. Je pense que le poisson a ferré. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez suivi. Oui. Donc du coup, je demande à Sophie de se faire passer pour Charlotte. Ouais. Pour Charlotte. Pour Charlotte. Oh là là. Donc Charlotte appelle Yael. Ouais. Non, Yael appelle Charlotte. Non, Yael appelle Charlotte. Oui. Allez, on y va. Allô? Allô, oui, bonsoir. J'ai vu que vous avez essayé de me joindre. Oui, vous êtes Charlotte? Oui, je suis Charlotte, ouais. Bonjour, excusez-moi de vous déranger si tard, je suis Yael. Vous me connaissez pas, je suis la meilleure amie de Johan Chabot. Ah, d'accord. Bonjour. Voilà. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger si tard. En fait, je vous appelle parce que j'ai eu Johan au téléphone. Ouais. Il était assez désemparé, et nerveux. Ah. Donc, je me permets de vous appeler pour parler un petit peu. C'est un peu indiscret, mais bon, voilà. Je suis au courant de la situation. D'accord. Voilà. Donc, d'où mon appel. Bon. Moi, de toute façon, c'est clair de mon côté, je veux le garder. Hein, donc, vous voulez absolument le garder, c'est ça? Oui. Moi, c'est sûr que de toute façon, je le garde. Et de toute façon, je vais pas lâcher Johan parce que voilà, on avait dit qu'on le faisait ensemble. Il a pris ses responsabilités. Il est juste hors de question
qui se délie maintenant, quoi. Enfin, et puis moi, je sens que je peux être mère, quoi. Je sens que j'ai la fibre, même si j'ai que 19 ans, je sens que vraiment... Ah, mais ça, après, c'est vous qui voyez, enfin, ça vous regarde, hein. Bien sûr que oui. Je veux dire, mais bon, faut être deux quand même pour partager ce genre de choses, quand même. Ouais, c'est vrai, mais mes parents m'ont dit que de toute façon, si Johan n'était pas d'accord, on lui ferait un procès, donc... Non, arrêtez, faut pas voir si loin. Enfin, si, parce que apparemment vous me dites qu'il est désemparé. Moi, j'ai plein d'arguments, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Ah non, mais faut pas. Enfin, je sais pas. Ça s'est passé il y a longtemps, ça ou C'était une soirée il y a 3 jours à peu près. Non, je dis n'importe quoi. 3 semaines, pardon, parce que je suis un peu émue. 3 semaines à l'ICOM et du coup on a bien bu et de toute façon on avait eu un accord avant comme quoi lui il voulait vraiment être père et moi je veux vraiment être mère et voilà. Bon, alors écoutez, moi je connais depuis très très longtemps, je viens pas, c'est pas moi qui vais forcer ni l'un ni l'autre, hein, simplement je le connais, je sais que c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de très réfléchi et d'adorable. Ouais. Maintenant, c'est un petit peu compliqué comme situation. Maintenant, est-ce qu'il voulait pas un petit peu réfléchir avant de prendre une décision? En fait, l'idée c'est que vraiment, moi, je veux que mon enfant vraiment, il est comme père une star, quoi. Et je sens que Johan, il est prêt à décoller là et que. Non, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Pardon, c'est sérieux tout ça? Bien sûr que c'est sérieux. Enfin, je sais pas. Alors, déjà, moi, excusez-moi, hein. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est. Non, mais je vous dis tout ça parce que si vous êtes une bonne amie et si on est amené à se voir plus tard, comme ça, je vous connaîtrai et puis non, je sens qu'entre nous en plus c'est fort. Je veux dire, il a vraiment l'âme d'un père, quoi. Et puis je le sens vraiment. Puis en plus, vous voyez, il a le charisme, il a les sous en plus. Non, mais je connais très bien Johan, je sais très bien qui il est. Et puis surtout, en fait, si on est amené à se connaître, je voulais aussi vous demander si vous vouliez bien être la marraine du petit. Attendez, excusez-moi. Attendez. Est-ce que excusez-moi, est-ce que je peux vous rappeler dans 10 minutes, s'il vous plaît, même pas, parce que je dois faire quelque chose d'important. Je vous rappelle au plus vite. Ça ne vous dérange pas? C'est un peu tard. Non. Je suis désolée, mais je vous rappelle dans peu de temps. C'est possible? Oui, moi je vais vous rappeler en fait, si vous voulez. Comme ça, on se rappelle dans 10 minutes parce qu'en fait là, il faut que j'aille faire une course et je vais revenir. Pas de souci. Du coup, je vous rappelle. C'est moi qui vous rappelle. Ok. Voilà. Pas de souci. Et je voulais juste, oui, à tout à l'heure. Et je voulais juste vous demander, j'avais pensé comme idée de prénom Lara, ce serait bien, vous pensez? C'est parfait. Oui. Mais bien sûr, Lara. Je sais que Johan adore. Écoutez, excusez-moi, rappelez-moi s'il vous plaît. Rappelez-moi, hein. Merci. Au revoir. Au revoir. On va la rappeler. Oh là là. Dans 10 minutes. C'est chaud, hein. Ah là là, c'est fou. Elle est trop mignonne, attends. Elle est super. Non, ce qui est incroyable, c'est que moi, tout à l'heure, j'étais assez détendue au niveau du truc. Et que là, elle dit que je suis réfléchie. Ah mais ouais, non, mais j'aimerais bien qu'elle en tout soit cas, la marraine. elle l'a appelé quand même, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment, Est-ce que Delphine... Non, certainement pas. Je t'aurais dit, tu prends tes responsabilités, Tu te débrouilles. Ah non, on va continuer donc dans un instant à accueillir Yael sur l'antenne pour voir si vraiment ça fonctionne, si elle va craquer ou pas. Oui, on va voir. Donc d'ici une dizaine de minutes, on accueillera Jocelyn aussi qui a un défi à vous lancer. Et puis juste avant, on va écouter Ophélie Winter avec Shame on You. Oui, c'est ton choix. Mais le choix de Sophie, c'est fini France Inter, tu vois. Là, c'est bon. Pourquoi Ophélie Winter avec Shame on You, qui est sorti en 96? Ouais, en fait moi c'est toute ma jeunesse. À l'époque, je la considérais trop comme une star et son clip. En fait, quand on le regarde avec un peu de recul, est ridicule, mais je le trouvais génial. Elle avait de l'aluminium partout. Elle avait de l'aluminium dans les cheveux et elle se regardait dans des miroirs réfléchissants. Ouais. Elle avait du cuir, elle était en latex. Et moi, elle faisait une couleur, c'est tout. Et moi, ça me plaisait beaucoup à l'époque. Et je trouvais que le fait
fait de chanter en franglais, c'était vachement bien, quoi. Ophélie, No Suicide, sur IDFM Radio Anguin, avec les colocataires. On est ensemble jusqu'à 6h du matin, 01 34 12 12 22. Puisque je le dis trop vite, vas-y maintenant. Travaille. Je suis au taquet. IDFM Radio Anguin 98.fr pour nous envoyer vos messages live et donc intervenir, lancer des défis jusqu'à 6h aux différentes personnalités qui sont présentes avec moi. 98 FM, la première radio du Val d'Oise, et c'est parti, Ophélie Winter. Et dans un instant, attention, la suite et la fin de notre canular avec ta meilleure amie Yael. Yael. Va-t-elle tomber dans le panneau? On le vérifie juste après Ophélie Winter. Ensuite, Bruno Mars, avant de retrouver Yael au téléphone. Allô? Allô, Yael? Oui. C'est Charlotte. Oh, mais Charlotte, mais il faut pas pleurer, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien du tout parce que j'ai eu Johan entre-temps et il veut tout arrêter. Comment? Il veut tout arrêter, il me dit que c'est fini et qu'il veut plus du bébé et que de toute façon pour lui c'est fini et... Je suis désolée de vous appeler comme ça, mais j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Non, mais il n'y a pas de souci, mais il faut pas pleurer, oh là là. Et bon, je savais qu'il allait devenir une star, j'en étais sûre. Et là, je sens que je vais me retrouver... De toute façon, je sais qu'il est riche, donc... Je vais peut-être pouvoir... Il est riche? Ah mais non, mais pas du tout. Je vais peut-être pouvoir lui soutirer des sous pour le bébé, je sais pas. Non, écoutez-moi, Charlotte. Johan est quelqu'un qui trime comme un fou. Non, il trime pas, je sais qu'il gagne beaucoup d'argent. Non, il gagne pas beaucoup d'argent, je vous assure, vraiment pas. Vraiment pas. Je vous assure, vraiment. Enlevez-vous ça de la tête. Mais je voulais quand même vous demander si vous vouliez toujours être la marraine, parce que je sens qu'on a quand même une connexion assez intense. Excusez-moi, c'est nerveux. Écoutez-moi. On va arrêter. Écoutez-moi bien. On va arrêter de suite. Je suis la meilleure amie de Johan. Je le connais très bien. Ce qui s'est passé entre vous, c'est sûrement quelque chose sur le moment qu'il voulait absolument. Malheureusement, vous l'avez vécu avec lui. Vous êtes jeune. Vous aurez plein d'enfants plus tard. Maintenant, il faut gérer cette situation maintenant. Il ne peut pas assumer cet enfant. Il ne le veut pas. Voilà. Donc je préfère vous le dire, je préfère que ce soit clair. Je vous connais pas, j'ai pas envie de vous faire de mal, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc je préfère vous le dire carrément pour que vous sachiez. De toute façon, moi, vous savez, moi j'irai de toute façon plus voir le spectacle des colocataires, mais j'espère que vous oui quand même. Parce que c'est Sophie des colocataires. Oh, t'es trop mignonne, Yael. Ah là, t'es vraiment mon amie. T'es vraiment mon amie. tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça, d'appeler. Mais t'imagines le truc. Et toi, tu me dis, mais je l'appelle tout de suite, Yael. Yael, je l'appelle tout de suite. Et t'es folle. Comme ça, je t'ai pas trop traumatisée. T'es avec les colocataires, on est à la radio, c'est pour ça, on voulait te faire une petite blague. Là, c'est Delphine. Et effectivement, comme il l'a dit, moi, j'aurais pas du tout réagi comme toi. J'ai trouvé très patiente et très gentille. On voulait te faire un petit coucou. Vous êtes fous. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Comme un oiseau dans le ciel,